Le texto est arrivé un mercredi après-midi alors que je passais en revue les rapports trimestriels pour la Meridian Hospitality Group, ma société de gestion de restaurants et de lieux événementiels. Elisa, j'ai pris ma décision concernant le mariage. Ne te donne pas la peine de venir. Rachel et moi ne voulons pas que des ratés gâchent l'ambiance. C'est notre journée parfaite et nous ne pouvons pas te permettre de la ruiner avec ton énergie négative. David. Je suis resté un instant à regarder le message, puis j'ai ouvert mon ordinateur portable et consulté notre système de réservation. Mariage Peterson Collins, samedi 15 juin. Riverside Manor, notre lieu phare. Forfait complet, incluant le traiteur, les fleurs, la coordination de la photographie et la suite nuptiale. Coût total, 45 000 $. Mon frère David, qui venait de m'inviter à ne pas assister à son mariage, avait sans le savoir réservé sa journée parfaite dans un lieu que je possédais. L'ironie était presque trop parfaite. J'ai appelé ma responsable événementielle, Patricia, qui s'occupait des détails du mariage Peterson. Bonjour Lisa, comment puis-je vous aider? Patricia, je dois discuter du mariage Peterson prévu pour ce samedi. Et bien sûr, tout se passe à merveille. La mariée est ravie des arrangements floraux et l'équipe du traiteur a finalisé le menu. Y a-t-il quelque chose de spécifique à aborder? Je veux que vous annuliez la réservation. Silence à l'autre bout du fil. L'annuler? Mais nous sommes mercredi. Le mariage est dans 3 jours. Je comprends le timing, Patricia. Elisa, c'est une réservation de 45 000 $. Les fleurs ont été commandées. Le traiteur est prêt. Le personnel est programmé. Patricia, je couvrirai tout coût non récupérable. Mais je veux que le mariage Peterson soit annulé immédiatement. Puis-je savoir pourquoi? Y a-t-il un problème de paiement? C'est une affaire personnelle. Appelez David Peterson et informez-le que Riverside Manor n'est plus disponible pour son mariage. Elisa, cela va leur causer d'énormes problèmes. Trouver un lieu 3 jours avant un mariage est presque impossible. Je suis sûre qu'ils trouveront une solution. Après avoir raccroché, je me suis appuyée dans ma chaise de bureau, regardant les jardins du Riverside Manor. L'ironie de la situation ne m'échappait pas. Pendant 2 ans, David avait planifié le mariage de ses rêves tout en me faisant comprendre que sa sœur n'était pas assez réussie pour faire partie de sa nouvelle vie. David était directeur marketing dans une entreprise de taille moyenne, fiancé à Rachel, une hygiéniste dentaire. Ils étaient des professionnels de la classe moyenne solide, ayant passé des mois à se vanter de leur plan de mariage élaboré et de leur ascension sociale. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que leur sœur, ratée, possédait un empire de l'hôtellerie valant plus de 30 millions de $. Meridian Hospitality Group avait commencé il y a 8 ans lorsque j'avais acheté un restaurant en faillite avec l'argent que j'avais gagné en vendant ma première start-up tech. Un restaurant est devenu 3. Puis je me suis développée dans le catering, puis dans les lieux événementiels. Nous possédons maintenant 12 restaurants et 6 lieux événementiels dans tout l'État. Mais pour ma famille, je n'étais que Lisa qui travaille dans des restaurants et n'a jamais voulu s'installer. Ils n'avaient aucune idée que j'employais plus de 300 personnes et que mes lieux accueillaient certains des événements les plus exclusifs de la région. Mon téléphone a sonné 15 minutes plus tard. Numéro de David. Elisa? Elisa, quelque chose de terrible est arrivé. Qu'est-ce qui ne va pas, David? Le lieu du mariage nous a annulés. 3 jours avant le mariage. Oh non, c'est terrible. Quel lieu? Riverside Manor. Nous avons versé un acompte de 10 000 $, tout était organisé autour de cet endroit, et maintenant ils disent qu'ils ne peuvent pas nous accueillir. T'ont-ils donné une raison? Quelque chose à propos de conflits de planning. Lisa, nous avons 150 invités venant d'autres États. Les invitations mentionnaient Riverside Manor. Nous ne pouvons pas simplement déplacer le mariage. Cela semble effectivement une situation difficile. Elisa, tu travailles dans les restaurants, non? Connais-tu quelqu'un dans l'événementiel qui pourrait avoir de la disponibilité ce samedi? Je fis une pause. David, laisse-moi comprendre quelque chose. Tu m'as envoyé un texto il y a 3 heures disant que tu ne voulais pas de moi à ton mariage parce que je suis une ratée. Et maintenant tu appelles pour demander mon aide. Elisa, c'est une urgence. Je gérerai la liste des invités plus tard, mais pour l'instant, j'ai besoin de trouver un lieu. Je vois. Donc quand tu as besoin de quelque chose, je ne suis plus trop une ratée pour que tu me parles. Elisa, ne ramène pas ça à nos drames familiaux. Mon mariage est sur le point d'être ruiné. Ta journée parfaite.
Tu veux dire celle qui serait ruinée par la présence de ta sœur ratée? Elisa, s'il te plaît. Je suis désespérée. Et David, je suis confuse. Si je suis vraiment une ratée, comment pourrais-je t'aider avec ton problème de lieu? Parce que tu connais du monde dans le secteur de la restauration. Peut-être que quelqu'un connaît quelqu'un. Je connais du monde dans la restauration, David, mais je ne comprends pas pourquoi tu voudrais l'aide d'une ratée. Elisa, je suis désolée pour le texto, d'accord? J'étais stressée par l'organisation du mariage et j'ai dit des choses que je ne pensais pas. Quelle chose tu ne pensais pas? La partie où je suis une ratée, ou celle où tu ne voulais pas de moi là-bas? Parce que ce sont deux problèmes distincts. Écoute, on peut discuter de la liste des invités après avoir résolu la crise du lieu. Pour l'instant, j'ai juste besoin d'options. Options venant de ta sœur ratée. Elisa, m'aideras-tu ou pas? Je regardais par la fenêtre de mon bureau les équipes préparant les jardins pour l'événement de samedi, maintenant annulé. Et David, laisse-moi passer quelques appels et voir ce que je peux trouver. Merci, Lisa. Tu me sauves la vie. Après avoir raccroché, j'appelais Patricia à nouveau. Patricia, la famille Peterson appellera probablement d'autres lieux, cherchant désespérément une disponibilité pour samedi. J'imagine. Lisa, es-tu sûre de cette décision? Il semble un couple adorable et la mariée était si excitée. Patricia, ils trouveront un endroit. Peux-tu compiler une liste de lieux qui pourraient avoir une disponibilité de dernière minute? La plupart des lieux réputés se réservent des mois voire des années à l'avance, mais je peux contacter quelques endroits plus petits qui pourraient les accueillir. Parfait. Et Patricia, quand ils appelleront ici pour rétablir leur réservation, la réponse sera non. Nous sommes entièrement occupés avec d'autres événements. Compris. 1 heure plus tard, mon téléphone vibrait avec des textos de plusieurs membres de la famille, qui avaient apparemment entendu parler de la crise du lieu. Maman, Lisa, David m'a parlé du problème du lieu. C'est terrible. Peux-tu les aider à trouver un autre endroit? Kevin, mon frère cadet, j'ai entendu parler du désastre du mariage de David. Tu connais quelqu'un dans l'événementiel qui pourrait t'aider? Tante Margaret, Lisa, ton frère est dévasté par l'annulation du lieu. La famille doit rester soudée dans ces moments. Je trouvais fascinant à quelle vitesse j'étais passée de « raté qui gâcherait la journée parfaite » à « membre de la famille qui devrait t'aider en cas de crise ». David a rappelé ce soir-là. Elisa, j'ai appelé tous les lieux toute la journée. Tout ce qui est correct et complet. Les quelques endroits avec disponibilité sont soit hors budget, soit complètement inappropriés pour le type de mariage que nous avions prévu. Ça a l'air stressant. Elisa, c'est un désastre. Rachel pleure. Ses parents ont pris l'avion depuis la Californie. Nous avons des parents venant de 12 États différents. Je suis désolée de l'apprendre, David. Elisa, je dois te demander quelque chose, et s'il te plaît, ne le prends pas mal. Quoi donc? Penses-tu qu'il y aurait un moyen que Riverside Manor reconsidère? Je veux dire, si nous offrions plus d'argent ou acceptions des conditions différentes? Je ne sais pas, David. Pourquoi ne les appelles-tu pas pour demander? Je les ai appelés 3 fois. Ils continuent de dire que la décision est définitive et qu'ils ne peuvent pas en discuter davantage. Elisa, tu ne crois pas que ça ait un lien avec notre conversation par texto tout à l'heure, n'est-ce pas? Que veux-tu dire? Je veux dire, c'est juste une étrange coïncidence qu'ils annulent juste après notre désaccord. Et David, tu penses vraiment que j'ai réussi à convaincre un lieu événementiel haut de gamme d'annuler ton mariage à 45 000 $ juste parce que tu as blessé mes sentiments? Quand tu le formules comme ça semble ridicule. Ça semble ridicule, oui. Tu as raison. Je suis juste stressée et je cherche des explications. David, puis-je te poser une question? Bien sûr. Que crois-tu réellement que je fais comme travail? Tu travailles dans les restaurants, non? Genre management ou quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Elisa, pourquoi tu demandes? Juste curieuse de savoir comment tu vois ma carrière. Et écoute, je sais que tu travailles dur et je suis sûre que tu es bonne dans ce que tu fais. Mais Lisa, tu dois admettre que ton style de vie n'est pas exactement traditionnel. Comment ça? Tu as 32 ans. Tu vis seule. Tu travailles tout le temps. Tu n'as pas de famille. Et ça fait de moi une ratée. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Et David, que voulais-tu dire quand tu m'as traité de ratée dans ton texto? David resta silencieux un moment. Elisa, j'étais stressée.
L'organisation d'un mariage, c'est fou. Et les parents de Rachel posaient des questions sur la dynamique familiale Et quoi? Et je suppose que je pensais que te voir au mariage pourrait soulever des questions. Pourquoi tu es encore célibataire? Pourquoi tu n'as pas une carrière plus conventionnelle? Pourquoi tu es différente de nous? Et différente comment? Elisa, tu sais ce que je veux dire. Kevin est marié et a des enfants. Je vais me marier. Toi, tu fais juste ton truc à toi. Mon truc à moi. Oui. Et ça va. Ça te va. Mais pour mon mariage, je voulais que tout soit parfait, traditionnel, comme si nous étions une famille réussie. Et je ne corresponds pas à cette image. Elisa, ne le prends pas personnellement. Et David, tu m'as désinvité de ton mariage parce que je ne rends pas ta famille assez réussie. Comment suis-je censé le prendre? Elisa, laisse-moi te poser une autre question. Quoi? Si tu découvrais que j'étais plus réussie que tu ne le pensais, cela changerait-il ton opinion sur ma présence à ton mariage? Que veux-tu dire? Je veux dire, si ma carrière non conventionnelle s'avérait en réalité très lucrative, serais-je soudainement la bienvenue pour ta journée parfaite? Elisa, c'est une hypothèse bizarre. Vraiment? Écoute, peu importe combien tu gagnes d'argent. Le point est que tu ne corresponds pas à l'image de famille que nous voulons projeter. L'image de famille. Elisa, la famille de Rachel est très traditionnelle. Son père est médecin. Sa mère est enseignante. Ils s'attendent à ce que les invités du mariage soient, tu sais, conventionnels. Et je ne suis pas conventionnelle, n'est-ce pas, David? Laisse-moi clarifier. Tu m'as désinvité parce que je ne suis pas assez conventionnelle pour la famille de Rachel. Mais maintenant tu me demandes de l'aide pour trouver un lieu parce que je travaille dans la restauration. Oui. Tu vois la contradiction là-dedans? Quelle contradiction? Tu as besoin de mes contacts professionnels pour résoudre ton problème, mais ma profession n'est pas assez respectable pour ton mariage. David resta silencieux un long moment. Elisa, je n'avais pas pensé à ça de cette façon. Et non, je ne crois pas que tu y aies pensé. Jeudi matin, David a appelé à nouveau. Il avait l'air désespéré. Elisa, nous avons trouvé un endroit qui pourrait convenir, mais c'est un centre communautaire, et ce n'est rien comme ce que nous avions prévu. Rachel est dévastée. Je suis désolée de l'apprendre. Elisa, je dois te demander directement. As-tu des contacts à Riverside Manor? Y a-t-il un moyen que tu puisses influencer leurs décisions? Je souris. Pourquoi tu demandes ça? Parce que j'ai pensé à ce que tu as dit hier à propos des contradictions. Et j'ai réalisé que je ne sais en fait pas grand-chose de ton travail. Continue. Je sais que tu travailles dans la restauration, mais je ne sais pas dans quel restaurant ni quel est ton rôle. Où? Lisa, es-tu plus performante que je ne le pensais? Qu'est-ce qui te ferait penser ça? Parce que tu vis dans ce joli loft du centre-ville. Tu conduis une voiture neuve. Tu voyages. Et j'avais juste supposé que tu t'en sortais à peine parce que ton travail semble tellement différent des carrières traditionnelles. Différent des carrières traditionnelles. Elisa, dis-moi juste. As-tu des contacts qui pourraient nous aider? Et David, et si je te disais que je ne travaille pas seulement dans des restaurants? Et si je te disais que je possède des restaurants? Tu les possèdes? Plusieurs restaurants et lieux événementiels. Elisa, tu es sérieuse? Et si je te disais que la raison pour laquelle Riverside Manor a annulé ton mariage, c'est parce que je leur ai demandé? Silence complet à l'autre bout du fil. Elisa. Et si je te disais que je possède Riverside Manor, David? C'est impossible. Vraiment? Elisa, tu ne peux pas posséder Riverside Manor. Cet endroit vaut des millions. Il vaut des millions. Plusieurs millions, en réalité. Elisa, arrête de plaisanter. Ce n'est pas drôle. Je ne plaisante pas, David. Je possède Meridian Hospitality Group. Nous possédons 12 restaurants et 6 lieux événementiels, y compris Riverside Manor. Tu es sérieuse? Je suis sérieuse. Elisa, ça veut dire... Ça veut dire que ta sœur ratée a annulé ton mariage parfait parce que tu ne voulais pas que des ratés gâchent l'ambiance. Oh mon Dieu. Ta sœur ratée qui possède le lieu que tu avais réservé pour ton mariage de rêve. Elisa, je n'avais aucune idée. Bien sûr que non, parce que tu ne t'es jamais intéressée à mon travail au-delà de supposer qu'il n'était pas assez impressionnant pour ton cercle social. Elisa, s'il te plaît. On peut arranger ça. Vraiment?
Oui. Je suis désolée. Je suis tellement désolée. Je n'avais aucune idée que tu étais aussi performante. Et David, je suis curieuse. Es-tu désolée parce que tu as blessé mes sentiments, ou parce que tu as découvert que j'étais plus riche que tu ne le pensais? Les deux. Elisa, je suis désolée de t'avoir traité de raté. Es-tu désolée parce que c'était méchant, ou parce que c'était inexact? Parce que c'était les deux. Donc si j'avais vraiment été une ratée, il aurait été acceptable de me désinviter. Et non, ce n'est pas ce que je voulais dire. David, que voulais-tu dire? Je voulais dire que je me suis trompée sur tout. Sur ta carrière, sur ton succès, sur le fait de t'avoir désinvité. Et si tu avais eu raison à propos de ma carrière? Si j'avais vraiment eu des difficultés financières et mené une vie non conventionnelle? David resta silencieux un long moment. Elisa, je pense que je me serais trompée même dans ce cas. Pourquoi? Parce que tu es ma sœur, et ça devrait compter plus que le type de travail que tu fais ou combien d'argent tu gagnes. Et ça devrait? Oui. Elisa, peux-tu me pardonner? David, pardon et conséquences sont deux choses différentes. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie que je peux te pardonner d'avoir été snob, mais ça ne veut pas dire que je vais te rendre ton lieu. Elisa, s'il te plaît. Nous avons 150 invités. Rachel sera humiliée. Rachel sera humiliée parce que le lieu de son mariage a été annulé, ou parce que les gens découvriront que son futur beau-frère possède le lieu et l'a annulé? Elisa. Parce que ce sont deux types d'embarras différents, David. Elisa, que veux-tu que je fasse? Je veux que tu comprennes que les actions ont des conséquences. Je comprends. Vraiment? Parce qu'il y a 3 jours, tu as décidé que ta sœur n'était pas assez bonne pour ton mariage. Aujourd'hui, tu demandes à cette même sœur de sauver ton mariage. Elisa, je me suis trompée. Sur quoi? Sur tout. Sur le fait que tu sois une ratée. Sur le fait que tu ne corresponds pas à l'image de notre famille. Sur le fait de t'avoir désinvité. Et qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Découvrir à quel point tu es performante. Donc tu ne me respectes maintenant que parce que j'ai de l'argent? Non, ce n'est pas. Lisa, ce n'est pas ce que je voulais dire. Que voulais-tu dire? Je voulais dire que j'aurais dû te respecter avant même de connaître ton succès. Pourquoi? Parce que tu es ma sœur. Et David, je veux te poser une question et je veux que tu réfléchisses bien avant de répondre. D'accord. Si je n'étais pas riche, si j'avais vraiment eu des difficultés financières et mené une vie non conventionnelle, mériterais-je quand même d'être à ton mariage? David resta silencieux un long moment. Oui. Pourquoi? Parce que la famille compte plus que l'argent ou le statut social. Vraiment? Ça devrait. Et David, penses-tu que les parents de Rachel me jugeraient moins sévèrement s'ils savaient que je possède le lieu où leur fille était censée se marier? Probablement. Et ça te dit quelque chose sur le genre de personnes qu'ils sont? Elisa, je pense que je comprends ton point. Quel est mon point? Que si les gens ne te respectent que pour ta richesse ou ton statut, alors leur respect ne vaut rien. Et que j'essayais de gérer les opinions superficielles des autres au lieu de défendre ma famille. Et David, je veux que tu réfléchisses à quelque chose. Et quoi? Tu me demandes de sauver ton mariage, mais il y a 3 jours tu ne voulais pas que je sois à ton mariage. Qu'est-ce qui a changé? J'ai découvert que tu es performante. Exact. Donc tu veux que j'utilise mon succès pour résoudre ton problème, mais il y a 3 jours, tu pensais que mon succès n'était pas assez impressionnant pour partager ta célébration. Elisa, je me suis trompée. T'es-tu trompée sur le fait que je n'étais pas performante, ou t'es-tu trompée en pensant que le succès détermine la valeur d'un membre de la famille? Les deux. Et David, voilà ce qui va se passer. D'accord. Je vais rétablir ton mariage à Riverside Manor. Vraiment? Lisa, merci infiniment. Je n'ai pas fini. Pardon. Le mariage aura lieu comme prévu, à une condition. Quelle condition? Je serai là en tant que ta sœur, avec une place à la table de la famille. Bien sûr, Lisa. Bien sûr que tu seras là. Et David? Oui. Quand les gens demanderont des nouvelles de ta famille, tu vas me présenter comme ta sœur dont tu es fière, peu importe ce qu'ils pensent de ma carrière ou de mon style de vie. Je le ferai, Lisa. Je te le promets. Et si les parents de Rachel ou quelqu'un d'autre fait des commentaires sur le fait que je suis différente ou non conventionnelle, tu vas me défendre. Je le ferai.
Je suis différente, David. J'ai choisi de créer des entreprises plutôt que de suivre un parcours professionnel traditionnel. J'ai choisi de me concentrer sur le succès professionnel plutôt que de me marier et d'avoir des enfants dans la vingtaine. Et ces choix ne font pas de moi un membre de famille moins précieux. Tu as raison, Lisa. Je suis vraiment désolée. David, encore une chose. Quoi que ce soit. Tu vas dire aux gens que je possède ce lieu. Quoi? Tu as passé des mois à te vanter d'avoir ton mariage au Riverside Manor. Maintenant, tu pourras te vanter du fait que ta sœur le possède. Lisa, ce ne sera pas bizarre? Pourquoi ça serait bizarre? Parce que les gens se demanderont pourquoi je ne l'ai jamais mentionné avant. Et que leur diras-tu? La vérité. Que je ne savais pas à quel point tu étais performante parce que je ne m'étais jamais donné la peine de demander. Le samedi arriva et le mariage fut magnifique. Riverside Manor était parfait, la météo idéale, et Rachel radieuse. Mais le meilleur moment fut de voir David me présenter aux invités. Voici ma sœur Lisa. Elle possède Meridian Hospitality Group. Il possède ce lieu et 11 restaurants. Je suis incroyablement fière d'elle. Le père de Rachel s'approcha de moi pendant l'heure du cocktail. Elisa, David m'a dit que tu possèdes cet endroit. Oui. C'est spectaculaire. Tu devrais être très fière. Merci. Et David a mentionné qu'il n'avait pas réalisé l'ampleur de ton succès avant récemment. Ça a dû être une sacrée surprise pour la famille. Je souris. Ça a été une surprise parce que personne ne s'était jamais intéressé à mon travail en détail. Ils supposaient que parce que mon parcours était non conventionnel, il n'était pas réussi. Eh bien, clairement, ils avaient tort. Dr Collins, puis-je vous poser une question? Bien sûr. Si je ne possédais pas ce lieu, si j'étais vraiment juste quelqu'un qui travaille dans des restaurants et mène une vie non conventionnelle, est-ce que cela ferait de moi une sœur de David moins digne de respect? Il parut pensif. Tu sais, Lisa, c'est une excellente question. Et je pense que la réponse honnête est que j'ai peut-être fait des suppositions injustes. La plupart des gens le font, mais tu as raison de le souligner. Le succès peut prendre de nombreuses formes, et la famille, c'est plus que des accomplissements professionnels. Pendant le discours du père du marié, David surprit tout le monde. Je veux remercier ma sœur Lisa, qui non seulement a fourni ce magnifique lieu pour notre mariage, mais qui m'a enseigné cette semaine une leçon importante sur la famille et le respect. Lisa, je suis désolée d'avoir mis si longtemps à réaliser que tu avais toujours été performante. Non pas pour tes réussites professionnelles, mais pour qui tu es en tant que personne. Merci d'avoir sauvé notre mariage, et plus important encore, merci de m'avoir pardonné d'avoir été idiot. La foule rit et applaudit, mais je pouvais voir la sincérité dans les yeux de David. Après le mariage, alors que les derniers invités partaient, David me retrouva sur la terrasse. Elisa, puis-je te demander quelque chose? Bien sûr. Pourquoi as-tu décidé de rétablir le mariage? Parce qu'en dépit de tout, tu es mon frère et je t'aime. Même si je t'avais traité de raté? Et David, tu m'as appelé raté parce que tu ne comprenais pas ce à quoi ressemble le succès. C'est de l'ignorance, pas de la méchanceté. Et la leçon? La leçon est que la prochaine fois que quelqu'un dans ta famille semble différent ou non conventionnel, peut-être qu'il faudrait poser des questions avant de juger leur valeur. Je le ferai, Lisa. Je te le promets. Bien. Parce que ta sœur qui travaille dans des restaurants dirige en réalité un empire hôtelier de 30 millions de dollars, et elle pourrait t'aider de façon que tu n'aurais jamais imaginée. 30 millions? 30 millions. Elisa, je suis un idiot. Oui, David, mais tu es mon frère idiot, et ça vaut quelque chose aussi. 6 mois plus tard, David et Rachel me demandèrent de m'occuper du service traiteur pour leur pendaison de crémaillère. Pas parce qu'ils avaient besoin d'un service, mais parce qu'ils voulaient montrer à leurs nouveaux voisins leur sœur performante. Le meilleur moment, David me présenta en disant: Voici ma sœur Lisa. Elle possède l'entreprise qui s'occupe du service ce soir, mais plus important encore, c'est la personne qui m'a appris que la famille consiste à se soutenir, et non à se juger. Le succès ne consiste pas seulement à bâtir un empire commercial. Parfois, il consiste à apprendre aux gens que l'on aime à vous voir clairement et à leur donner la chance de devenir de meilleurs membres de la famille qu'ils ne l'étaient auparavant. Le mariage à Riverside Manor devint légendaire dans notre famille. Pas pour sa beauté, mais parce que c'était le jour où David apprit que sa sœur, ratée, était en réalité la personne la plus performante de la pièce. Et j'ai appris que parfois, la meilleure façon d'enseigner sa valeur à quelqu'un est de lui faire expérimenter les conséquences de ne pas la connaître.